exportateur de piments au Rwanda. Salut à tous, moi c'est Afanadarius de la chaîne AgriBA, la chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment un jeune Rwandais a pu devenir à l'espace de quelques années le premier producteur et exportateur de piments de son pays. C'est parti! Né en 1990 à Kigali, n'ayant pas beaucoup de débouchés après ses études secondaires, il entre à l'Université nationale du Rwanda en option agronomie. Diego a forcément dû se dire que même s'il n'arrivait pas à trouver rapidement du travail après ses études, il pourrait quand même réussir à se lancer grâce à ses fonds propres dans un projet agricole quelconque. C'est ce qu'on appelle l'auto-emploi. En 2012, Diego sort fraîchement de l'université avec son diplôme d'ingénieur agronome en poche. Mais comme il s'y attendait, le marché de l'emploi est très concurrentiel parce que dans la plupart des grandes entreprises, il est très rare qu'on engage un nouveau diplômé sans expérience. Généralement, il faut minimum 5 ans d'expérience pour qu'on te prenne au sérieux. Et combiné à cela, plusieurs autres critères comme l'ethnie ou les relations rendant le marché du travail presque inaccessible. C'est ce qui pourrait expliquer le fait que de nos jours, de nombreux étudiants ou de nombreux jeunes préfèrent aller étudier et travailler à l'étranger parce que les perspectives de travail y sont meilleures et le salaire va avec. Sans trop de prétention, Diego se lança dans les cultures maraîchères comme la tomate ou encore la pastèque pour pouvoir se générer une source de revenus et subvenir à ses besoins. Mais sans l'expérience dans les parcelles agricoles ont duré pendant 2 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2014 quand soudain. Depuis 2007, le gouvernement rwandais avait mis sur pied une série de programmes visant à augmenter la production agraire. Ce programme était constitué des mesures suivantes: la facilitation des prêts aux agriculteurs, l'importation des semences améliorées et des nouvelles technologies agricoles. Mais c'est véritablement en 2014 que les agriculteurs ont pu en profiter. C'est à ce même moment que Diego décide d'abandonner ses différentes cultures expérimentales pour se lancer dans une seule et même culture, j'ai nommé la culture du piment. Voyant comment la demande en piment était de plus en plus croissante en Europe et en Asie, Diego décide de se lancer dans cette culture dans le but spécifique de vendre ses produits agricoles à l'étranger. Le Teja, une variété de piment qui ne se cultiverait selon lui nulle part ailleurs en Afrique. Mais pour vendre ces produits à l'étranger, ce n'est pas aussi simple parce qu'il y a certaines normes et certains critères qu'il faut respecter pour que tes produits puissent être exportés. Comme par exemple, on a les critères d'hygiène qui sont très importants. En Chine, on a également les variétés parce que les variétés qu'on consomme chez nous ici en Afrique, ce n'est pas les mêmes variétés qu'on consomme en Europe. Par exemple, voici la variété qu'on consomme ici en Afrique. Et voici la variété qu'on consomme en Europe, plus généralement en Europe et en Asie. Tu vois que la forme et la saveur surtout est très différente. Et il faut prendre cela en compte lorsque tu décides de vouloir vendre tes produits à l'étranger. Son entreprise Gashora Farm, spécialisée dans la vente du piment et de ses produits dérivés à l'étranger. Pour développer son entreprise, Diego a utilisé une stratégie simple et efficace. Celle-ci consiste à participer à de grands événements spécialisés en agriculture comme par exemple le Salon international de l'agriculture chinois qui se tient chaque année à Pékin ou encore le Congrès international chinois organisé par le Parti communiste dans le but de contribuer à la sécurité alimentaire. L'avantage avec ce genre d'événement, c'est que tu as la possibilité d'échanger avec des membres influents du secteur agricole, comme par exemple les directeurs des grandes sociétés, des grandes entreprises agroalimentaires ou encore des membres politiques influents. C'est également dans ce genre d'événement que tu as l'occasion de te faire une liste de contacts de gens importants qui pourront à l'avenir te donner des contrats s'ils voient que tu es efficace. La Chine étant un grand consommateur de piment, à chaque fois qu'il y avait un grand événement comme ce cité précédemment, Diego était présent, soit avec un stand pour vendre ses produits, soit tout simplement pour créer des relations. Même s'il n'arrivait pas à vendre ses produits, ça lui permettait tout de même de savoir comment fonctionne le système. Que l'Inde ou la Chine.
Dans une interview, Diego déclare que la Chine a un grand intérêt dans l'achat de la production de l'Afrique, mais ils prennent une grande quantité de ma production car ils la trouvent meilleure. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que si tu veux arriver à écouler rapidement ta marchandise dans un marché compétitif comme le marché de l'agriculture, parce qu'il faut se dire la vérité, Diego n'était pas le seul producteur de piment, même dans son pays, c'était pas le seul producteur de piment, mais il a quand même réussi à vendre sa première production à une grande entreprise. Et ce qui a permis cela, c'est que Diego a réussi à se différencier de ses concurrents grâce à une valeur ajoutée. Il faut avoir un élément différenciant qui va te permettre de te mettre en avant par rapport à tes concurrents. Ici, Diego fournissait non seulement du piment, mais il fournissait également de l'huile de piment. Ça veut dire qu'il avait un avantage par rapport aux autres et c'est ça que je te conseille de faire. Ce premier contrat va non seulement permettre à Diego de sortir la tête de l'eau, parce que là on parle d'un contrat de 2 millions de dollars, mais tu sais combien ça fait en francs CFA. Mais ça va également lui donner de la crédibilité et de la fiabilité auprès des autres entreprises étrangères. Parce que pour qu'une entreprise soit prise au sérieux de nos jours, il faut qu'elle ait déjà réussi une fois. C'est comme avec les banques qui sont plus enclins à octroyer un prêt élevé à une grande société ou à un gars fortuné qu'à toi qui veut démarrer ton business sans un sou. Et cette crédibilité-là, Diego va la mettre à profit de la meilleure des manières parce que 2 ans après, il signe le plus gros contrat de l'histoire du Rwanda. Nous sommes le 13 septembre 2019 à l'ambassade du Rwanda, plus précisément à Beijing. Diego Taïroa vient à l'instant de signer un contrat d'une valeur de 100 millions de dollars par an avec la société Jika International Limited et ce pendant une durée de 5 ans. Ce contrat stipule que Diego devra livrer les Gashoua Farm, l'entreprise de Diego, possède une superficie cultivable de 160 hectares de piments. Avec une telle superficie, il serait facile de croire que Diego arrive parfaitement à répondre aux attentes des entreprises chinoises avec qui il a signé ses contrats. Eh bien, pas du tout. Grâce à ces 255, aujourd'hui, Diego est le premier producteur et exportateur de piments de son pays, mais également de toutes les autres cultures, car sa production officielle dépasse largement des cultures plus anciennes comme la culture du cacao, la culture du café, etc. Et il a réussi ce tour de force grâce à sa capacité à s'adapter à toutes les situations, mais également à sa capacité à saisir les opportunités au bon moment. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je sais que c'est une longue vidéo, mais j'espère t'avoir apporté de la connaissance, non seulement pour tes projets futurs, mais également pour ta connaissance personnelle si tu veux juste regarder mes vidéos. C'était Afanadarius de la chaîne AgriBA et je te dis à la prochaine.